Le coup de cœur de Charlotte Mancel, qui a créé le blog L'Insatiable. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Avec vous, deux coups de cœur, mais un thème commun pour les deux livres, la place que l'on attend de nous dans la société, l'importance également donnée à l'emploi, au métier qu'on exerce. Alors votre premier coup de cœur, c'est Il bouge encore de Jennifer Murzo. Oui, paru chez Robert Laffont. Un deuxième roman d'une jeune romancière d'une trentaine d'années qui nous dresse le portrait d'Antoine, qui a tout pour plaire. Il est beau, il est intelligent, il a un bon métier, une femme, des revenus confortables, un bel appartement à Paris, jusqu'au jour où il se fait licencier. Et là, il va se rendre compte que son entourage est finalement attaché à des valeurs un peu futiles. Sa femme n'a pas du tout la réaction attendue et ne le soutient pas du tout. Ses amis, il devient un peu le paumé, le paria, exactement. Et ça va permettre une véritable introspection, très bien menée par l'écriture de Jennifer Murzo. Je pense où chacun peut se reconnaître et en même temps, elle dresse un vrai portrait de la société, ce qui à mon sens est la substance d'un bon roman, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la société actuelle dépeinte sous toutes les coutures. À travers une histoire, mais cela concerne vraiment la société de manière générale. C'est ça, oui. Et évidemment, ça nous pose question sur nos valeurs à nous et sur la place qu'on accorde à ce que l'on fait et à ce que font les autres aussi, parce que c'est ça la question, comment on traite les autres par rapport à leur métier. Vraiment très très bien mené et une écriture très très ciselée et très touchante. Voilà, donc c'est votre premier coup de cœur. Il bouge encore. Alors toujours sur ce même thème de l'emploi, de la société, J'aurais dû apporter des fleurs d'Alma Brahmi. Tout à fait. Alors là, on est sur le même concept, c'est-à-dire un licenciement, mais pas du tout sur le même personnage. Il est nommé Géraud. Pendant tout le livre, on ne saura pas son prénom, ou une fois, mais on le nomme par son nom de famille. C'est déjà un petit peu déshumanisé la personne. Et puis, il se retrouve au chômage, mais lui, il a 50 ans, il est seul. Et Alma Brahmi va réussir à nous faire entendre sa petite voix intérieure, celle qu'on a tous quand on est en colère et tout ça, mais que l'on sort pas parce qu'il faut être bien élevé et poli avec tout le monde. Et du coup, c'est vraiment la balance entre ce qu'on veut intérieurement, ce qu'on ne supporte plus intérieurement, et puis la façade qu'on donne et ce qu'on renvoie aux autres. Et là, c'est avec une écriture beaucoup plus ironique, assez malicieuse, qui prête à sourire, alors que vraiment le fond est pourtant assez musclé. Deux écritures différentes, mais celle-là, je pense qu'elle plaira encore plus à un grand nombre de personnes. Et qui plus est sur des sujets de société, en temps de crise, l'emploi. Ouais, mais vraiment, il faut pas avoir peur de ce sujet-là, parce que on peut se dire, un livre, on a besoin de se détendre, mais vraiment, c'est bien mené. Celui d'Alma Brahmi, je vous dis, est vraiment amusant et on se reconnaît avec cette petite voix qui titille. Et l'autre est plus intimiste, mais vraiment pas noir du tout. On ressort pas en se disant, mon Dieu, il faut que je m'accroche à mon travail. Quel monde pourri. Voilà, pas du tout. Non, ce sont vraiment. de jolis regards très humains, j'ai le sentiment. Très humain et vraiment un beau portrait de société actuelle et qui donne des clés pour tout le monde. Alors, je rappelle les références de vos deux coups de cœur. Il bouge encore de Jennifer Murzo, jeune auteur, c'est son premier roman. C'est son deuxième roman chez Robert Laffont, et J'aurais dû apporter des fleurs d'Alma Brahmi chez Mercure de France. Merci Charlotte, vous viendrez ponctuellement, très régulièrement, parce que j'ai trouvé que pour votre baptême de radio en direct ce matin, vous avez été super, je vous mets 20 sur 20. Merci. On se dit à lundi prochain, allez. À bientôt. Allez, c'est parti. Et le blog, c'est L'Insatiable, on vous trouve facilement sur Internet. Facilement. Merci beaucoup Charlotte. Une Charlotte peut en cacher une autre, puisque dans quelques minutes, nous allons accueillir Charlotte Bougnot, qui nous fait découvrir la scène musicale sartoise. Cette semaine, un groupe qui s'est créé au Mans il y a 4 ans, les Rotterdam.